Salut à tous, c'est Samuel. Quelques vidéos à venir de la marque Xensation dans la licence Game of Thrones. Xensation, j'ai fait 2-3 vidéos dans le passé de ce fabricant qui se fait plutôt timide actuellement. Ils ont déjà fait un personnage dans Doctor Strange, l'ancien, forcément, avec la demoiselle avec les cheveux complètement rasés. Je vous avais fait une vidéo, si vous n'avez pas vu, je vous la mets jusque là. Et également, il y avait une vidéo Caelius, également dans Doctor Strange. Je pense que c'est eux qui avaient fait cette figurine-là, même chose. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai là, ici. Caelius, je ne sais plus trop son nom. C'était le sorcier, forcément, qui s'opposait à Doctor Strange. Ils ont donc réalisé quelques figurines de la licence Game of Thrones, des personnages secondaires que n'a pas fait, eh bien, ThreeZero. Donc, pour les fans de la licence, ça permet de compléter la collection. La figurine que je vous présente aujourd'hui, il l'appelle The Soldier, le soldat. Un bouclier, une lance, je pense qu'on commence à s'apercevoir de qui il s'agit. Il s'agit du personnage de Vergris, la garde rapprochée de Daenerys, le guerrier eunuque qui devient un personnage principal de l'intrigue et qui accompagne Daenerys tout au long des saisons jusqu'à, vous savez quoi, malheureusement. Je ne vous spoilerai pas non plus pour ceux qui n'ont pas vu la série, mais il meurt. Ah oui, voilà, c'est con, c'est comme ça. The Soldier, AF25, Xensation Collectible, nulle part Game of Thrones les amis, parce que c'est une figurine qui est non licenciée, comparée à ThreeZero qui eux ont acheté la licence eh bien, de la série. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte, on regarde comment c'est présenté dedans. Bon, ça m'a l'air assez simple, c'est bien ça. On a un premier étage avec la figurine. Je regarde s'il y a un deuxième étage. Effectivement, un bouclier et une lance. Donc assez simple dans le contenu. On se détaille tout ça dans le box. Voilà le contenu de la figurine de Vergris. On retrouve 4 mains, bouclier, lance, casque et figurine. On se détaille tout ça. On est parti pour le casque. Donc casque fidèle à la série, protection arrière, protection de visage, partie pour les deux yeux. Donc c'est tout en plastique, pas en métal, mais la réalisation est plutôt bien faite. Faites attention, c'est super fragile pour cette partie-là, lorsque vous allez la mettre sur la tête, de ne pas la casser. 6 mains au total, ce sont des mains gantées, assez simple. La gestion est potable, c'est pas exceptionnel en soi, des parties qui dépassent et qui débordent un petit peu dans le plastique de découpe, mais bon, ça fait le taf. Il y a 2 mains ouvertes, 2 mains fermées et des mains pour tenir la lance sur la figurine. Donc toutes les mains sont gantées, pas de mains non gantées. On a un bouclier, il est en plastique également, l'effet métal est bien géré dessus, on peut glisser le bras à l'intérieur pour venir le tenir. Donc le martèlement du métal est bien fait, c'est fidèle à l'armure, c'est fidèle à l'arme de la série, donc ils ont bien représenté ça chez les petits amis de Xensation. On a ensuite une lance très grande, donc la lance de Vergris, par contre elle est en bois, donc ça c'est une très bonne surprise. Donc bois pour la partie du manche de la lance et PVC par contre pour la lance en elle-même. Ça c'est con de ne pas avoir eu cette partie-là en métal, ça aurait été un combo parfait avec le bois eh bien, de la lance. La figurine, on part des bottes jusqu'au dessus comme d'habitude, donc des bottes plastiques en un seul morceau, donc la partie cheville n'est pas articulée et l'effet cuir est plutôt bien géré pour du PVC. On a un pantalon qui est hyper design, vraiment au niveau des coutures, regardez le détail qui est appliqué dessus, c'est super bien géré de la part de Xensation, ils ont fait du très bon boulot là-dessus, hein, rien à dire. Toutes les mailles, etc., toutes les alvéoles gérées dans les coutures, il n'y a rien à côté, c'est vraiment super bien droit, beau boulot, hein, vraiment beau boulot de tailoring. Partie du torse, on retrouve cette partie-là en PVC, imitation armure, qui revient avec une partie de vrai cuir juste ici, qui vient emboîter la partie de derrière. Donc tout ça, c'est du PVC. Ici, on est sur PVC également pour les parties épaulettes. Juste cette petite partie-là qui est en cuir. La partie ici devant est en PVC également. Et tout ça est en plastique aussi. Il n'y a pas de métal ni quoi que ce soit sur toute l'armure. On retrouve le logo des 3 dragons de Daenerys. Donc les 3 dragons qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Donc très fidèles à la série, rien à dire. Les épaulettes également de protection sont en plastique armure. Même gestion du tissu dans les bras. Partie qui vient emboîter le gant pour protéger le poignet. Strictement rien à dire. Très belle réalisation. On passe sur le visage, voir de quoi est capable Xensation sur le réalisme. Visage de Xensation sur Vergris, eh ben j'ai pas vraiment grand chose à dire, hein. C'est plutôt pas mal géré. Les yeux sont peut-être un tout petit peu petits pour l'acteur, mais c'est vrai qu'il a toujours les yeux un petit peu fermés de la sorte. Non, franchement, pour une figurine qui est en dessous de 150 €, eh bien ils ont fait un très bon boulot dans la gestion des tissus, dans la gestion des matériaux, dans la gestion du tailoring, et le visage, j'ai aucun problème
à reconnaître vert gris. Vous me direz ce que vous en pensez du visage, regardez, les cheveux rasés, la peinture et autres. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce visage. Est-ce que pour vous, on reconnaît vert gris sans problème ou pas? On peut forcément l'accessoiriser avec le casque, ça va être encore plus joli. Moi, franchement, je l'exposerai de la sorte. Voilà, on l'expose avec le casque et on a vert gris prêt à combattre. Dinguerie. Franchement, épaté. Épaté de ce que vient de nous faire Xensation avec cette figurine. Allez les amis, on regarde ensemble, on se fait une ou deux pauses. Voilà, pose simple sur vert gris. Je pense que beaucoup de monde l'exposeront de la sorte. Bouclier et lance dans la main. On fera également un visuel avec le casque pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Très difficile à plier le bras au niveau du bouclier. J'ai du mal à lui mettre le bras naturellement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'articulation au niveau de l'avant-bras. Juste au-dessus du coude, j'arrive pas à tourner. Ou alors c'est le costume qui doit être malheureusement trop serré. J'arrive pas à bien mettre le bras pour faire tomber le bouclier le long du corps. Ça m'embête, mais j'y suis pas arrivé. J'ai cherché. Et j'arrive pas à tourner le bras et j'ai pas envie de casser le bras en essayant de le bouger. Je laisserai mon ami Kevin, à qui appartient la figurine, de mettre une belle pause s'il y arrive. Je vous mets le casque, je vous montre ce que ça donne. Voilà vert gris avec son casque prêt à combattre. Sublime réalisation. Franchement, Xensation, ils ont fait un boulot proche de ce qu'aurait pu faire Threezero. La réalisation est plutôt aux petits oignons, aussi bien au niveau des vêtements, des accessoires, du casque et même du visage. Le visage est époustouflant. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pour le petit tarif de la figurine, c'est vraiment exceptionnel. On est parti les amis pour la conclusion. Conclusion les amis sur le Soldier, donc vert gris, licence Game of Thrones, et bien un personnage qui accompagnera super bien Daenerys Targaryen de chez Threezero. Vous les mettez l'un à côté de l'autre, mais forcément il y a le garde de sa reine. Donc moi je trouve que Xensation a eu raison de sortir ce personnage. Je pense pas que Threezero l'aurait fait. Donc pour pouvoir compléter la licence et avoir beaucoup plus de personnages secondaires, Xensation est là pour vous servir. Au niveau de la réalisation, vous l'avez vu tout comme moi dans la vidéo, le visage est ultra potable, les matériaux utilisés, la couture et les vêtements exceptionnels, du vrai bois pour la tige de la lance. Mais pas grand chose à dire, hein, les amis, c'est quand même une très belle réalisation pour un tout petit tarif, en dessous de 150 €. On a un super compagnon pour notre reine à tous. Si la figurine vous intéresse, les amis, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour vous la procurer au meilleur tarif et le plus rapidement possible. Je cherche toujours les bonnes affaires à vous dénicher. Ça se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez justement aimé cette vidéo, je vous invite à me lâcher un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. N'oubliez pas dans les commentaires également de me dire ce que vous avez pensé de la figurine, de la tête, des vêtements, de la marque, tout ce que vous voulez. J'adore vous lire. Plus il y a de commentaires, plus ça donne de l'activité à la vidéo. Et cela également aide énormément au référencement de la chaîne sur YouTube. Donc merci à tous pour votre participation. Et en dehors de tout ça, votre avis et le débat est très intéressant également. Voilà les amis, c'est tout pour l'ami vert gris. C'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Xensation ou autre. Je sais pas, en fonction de comment je diffuserai les vidéos. Mais en tout cas, merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.